commence donc par Dieu. Si ça ne commence pas par Dieu, ce mariage a toutes les chances d'échouer. C'est Dieu qui doit amener la femme vers l'homme. Pour lui dire, tu as prié, tu m'as demandé une femme, voici la femme. Nous allons essayer de racheter le temps qui est déjà parti. Nous allons nous lever pour lire la Bible et dire un petit mot avant de bénir ce mariage. Nous allons lire un vieux passage de l'Ancien Testament que les pasteurs utilisent souvent à l'occasion des mariages. Et je vais essayer de reprendre ce passage-là. Alors que nous sommes debout, nous allons commencer par un mot de prière. Notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette occasion que tu nous donnes, où nous sommes rassemblés pour célébrer un mariage. À cette occasion, nous allons lire la Bible maintenant. Nous prions que le Saint-Esprit bénisse et oigne la parole pour le bien des mariés et de tous ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous êtes debout, Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, nous prenons juste le verset 22 et nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu
forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Amen. Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Merci. Comme je venais de le dire, c'est un tout petit passage que les pasteurs ont l'habitude d'utiliser à l'occasion des mariages. Ils prennent même les versets qui viennent avant et après. Et je ne suis pas particulièrement intéressé par les versets qui viennent avant et après. Je suis seulement intéressé par ce verset que nous venons de lire. Et je voudrais parler sur l'union idéale. L'union idéale. Lorsqu'un jeune homme arrive à l'âge de se marier, on entend souvent dire qu'il est à la recherche d'une femme idéale. Et la jeune fille également qui est en âge de se marier dira aussi qu'elle est à la recherche d'un homme idéal. Donc les deux en fait recherchent une union idéale. Mais nous sommes dans une génération où la beauté de la femme s'est beaucoup accrue. Presque partout où vous pouvez jeter vos yeux, vous verrez une belle femme, sinon une très belle femme. Et quand on arrive donc au moment du choix, il est parfois assez difficile de trouver cette femme idéale que l'on recherche. On peut penser au départ qu'on a trouvé le conjoint idéal, la femme idéale ou l'homme idéal, pour se rendre compte 6 mois après le mariage que ce n'était pas l'homme qu'il fallait. Pour se rendre compte 2 ans après le mariage que ce n'était pas la femme qu'il fallait. La prophétie biblique, parlons de ces jours dans lesquels nous vivons, a annoncé que ce serait un jour de mariage. Dans les derniers jours, les gens prendront des femmes, les gens marieront leurs filles et prendront en mariage. Si Dieu souligne cela dans une prophétie, c'est que ce fait devait être vraiment caractéristique de ces temps de la fin dans lesquels nous vivons, et ce devait être l'un des traits qui devait caractériser et marquer ce temps dans lequel nous vivons. Ces mariages, on devait plutôt dire de ces unions, eh bien il y en a de toutes sortes. Nous savons en ces derniers jours des unions qui sont parfaitement légales. Légales, c'est-à-dire que l'homme qui prend une femme pour vivre avec et passer par toutes les étapes requises par la parole de Dieu et par la loi, et même par la coutume. Ainsi on voit un homme et une femme qui vivent ensemble dans une union parfaitement légale, parce que soit ils ont un mariage coutumier, soit ils ont un mariage à l'état civil, soit ils ont un mariage religieux. Et donc de ce point de vue là, leur mariage est légal. Ils ont respecté les normes établies par la Bible, établies par la loi, établies même par les mœurs. Leur union est légale. Mais nous n'avons pas que des unions légales. Vous êtes témoins avec moi qu'en ces derniers jours, nous avons aussi beaucoup de unions qui sont illégales. Un homme et une femme qui vivent ensemble, mais ils n'ont jamais été mariés. Et cet homme est en train d'avoir ses héritiers comme ça gratuitement. Il n'a rien payé. Il n'a rien donné. Et les enfants qui naissent portent gaillardement son nom. Amen.
n'a pas encore racheté cette femme. Donc théoriquement, on devrait donner à ses enfants le nom de la famille de la femme. Parce que cet homme est un voleur. On ne le connaît pas. On ne sait pas par quelle porte il est rentré. On ne parlerait même pas des portes. Il faut peut-être parler de fenêtres. Non, même pas la fenêtre. Il doit te passer par un trou. Ça, ce sont des unions illégales. Et à côté de ces unions illégales, nous avons beaucoup d'unions libres. En ces derniers jours, union libre, c'est le copinage. Un jeune homme qui aime une jeune fille et il en fait sa femme, juste comme ça. Ils sont ensemble, ils font tout comme s'ils étaient mariés, alors qu'ils ne le sont pas. Ils n'ont aucun droit. Donc en fait ils s'amusent quoi. C'est l'amour du collège ou l'amour du lycée. En fait la parole l'appelle l'amour libre. Parce que même ceux qui ne sont pas au collège ou au lycée vivent ainsi. C'est l'amour libre. Les unions libres. La Bible dit, si vous ne pouvez pas vous contenir, alors mariez-vous au lieu de brûler. 1 Corinthiens 7, versets 1 à 3. Mariez-vous au lieu de brûler. Nous avons aussi les unions clandestines. Une famille constate que leur fille est portée disparue. On ne la voit plus. Ça fait des semaines, des mois, des années. La fille n'est plus visible. La famille pense qu'elle avait tenté une aventure pour l'Europe. Quand 5 ans après, on va la retrouver au hasard d'une promenade, dans une ruelle, dans un bas quartier quelque part. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, je fais ici. Chez qui? Chez mon mari. Quel mari? Qui le connaît? Il avait volé cette fille. Ils sont allés faire leur mariage en cachette. C'est leur mariage à tous les deux. Les familles ne comptent pas. Ça c'est des bandits. Les deux sont des bandits. Et vous allez constater que de nos jours, les mariages se brisent facilement. Je parle sous le contrôle des personnes plus âgées qui sont ici. Dans le passé, quand nos parents se mariaient, c'était difficile d'entendre parler de divorce. Pour preuve, beaucoup qui sont ici jusqu'à l'âge qu'ils ont, leurs parents sont restés mariés jusqu'à la fin. 30 ans de mariage, 40 ans de mariage, 50 ans de mariage. Ce qui est extrêmement difficile aujourd'hui. C'est difficile maintenant. La jeunesse a beaucoup changé. Le monde a beaucoup changé. Les habitudes dans les mariages aussi. Et donc les mariages se brisent facilement. Et dans le passage que nous avons lu, il y a un mot qui m'interpelle. Et en filigrane, nous retrouvons la même chose dans un autre passage de la Bible, dans Matthieu au chapitre 19,
versets 5 et 6, nous avons un passage qui est cité couramment, même là à la cité, où il est dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est un passage qui est bien connu et que tout le monde cite très bien. Mais seulement, il est ajouté juste au verset 6, alors que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est ce qu'on ajoute tout de suite après. Et ça, on n'insiste pas trop là-dessus. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Qui a joint? Qui joint les gens? Qui devrait joindre? Et qui donc joint les gens aujourd'hui pour que les mariages se brisent si facilement? Il est écrit, je reviens, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Si c'est Dieu qui joint, on ne doit pas y mettre sa main. Ne séparez pas. Alors, qui donc doit joindre? Et qui joint les mariages d'aujourd'hui qui se brisent si facilement? Nous avons dans Genèse 2 que j'ai lu, le verset que j'ai lu, il est écrit, l'homme, plutôt Dieu créa, donc forma la femme, à partir de la corde qu'il avait prise à l'homme. Et on va ajouter, et c'est ça qui m'intéresse, et il l'amena vers l'homme. C'est Dieu lui-même qui prend la femme et qui l'amène vers l'homme. Et le mariage entre Adam et Ève n'a pas connu de divorce. Mais qui les avait joints? Qui amena cette femme à l'homme? C'était Dieu lui-même. Amen. Et je sais que dans cette salle, nous avons des foyers où il y a de l'eau qui rentre. C'est l'occasion de vous poser la question. Qui vous avez joint? Qui vous avez amené vers cet homme que vous avez épousé? Qui vous avez amené vers cette femme que vous avez épousée? Peut-être que tu es allé toi-même. Toi-même, tu es allé te donner. Ce n'est pas Dieu en ce moment-là. Ou alors tu as utilisé un ami qui a amené cette femme vers toi. Ou une amie qui a amené cet homme vers toi. Mais ce n'était pas Dieu. Amen. Alors tout ce qui arrivera après, ne t'en plains pas. Je voudrais que notre frère Stéphane soit sûr que maintenant, il est dans une condition parfaite où c'est Dieu qui a amené vers lui la femme avec laquelle il va se mettre maintenant. Un vrai mariage commence donc par Dieu. Si ça ne commence pas par Dieu, ce mariage a toutes les chances d'échouer. Il faut que ça commence par Dieu. C'est Dieu qui doit amener la femme vers l'homme pour lui dire, tu as prié, tu m'as demandé une femme, voici la femme. Il va convaincre cet homme dans son cœur d'une façon ou d'une autre après sa prière, parce qu'il faut commencer par prier. Ce n'est pas une blague.
c'est quelque chose qui va prendre toute la vie. On ne devrait donc pas rater cela. C'est ainsi, dans le premier mariage qui eut lieu en Éden, c'est Dieu qui amena la femme vers l'homme. Entre Abraham et Sarah, c'est Dieu qui amena Sarah vers Abraham. Entre Isaac et Rebecca, c'est Dieu qui amena Rebecca vers Isaac. Rappelez-vous Eliezer qui priait près des sources d'eau, demandant un signe pour trouver la femme qu'il fallait. Et quand Rebecca sortit, elle accomplit le signe. Elle ne savait même pas que Eliezer était en train de demander un signe. C'est Dieu qui envoya Rebecca vers Eliezer. Et Eliezer amena Rebecca vers Isaac, son mari. Jacob et Rachel, c'est pareil. C'est Dieu qui amena Rachel vers Jacob. Joseph et Marie, dans le Nouveau Testament cette fois-ci, c'est pareil. C'est Dieu qui amena Marie vers Joseph. Rappelez-vous, Joseph était sur le point de répudier Marie. Et l'ange de Dieu va lui dire, Joseph, ne crains pas de prendre pour épouse Marie ta femme. Vous entendez? On a fait là une confirmation de Dieu. Un mariage qui s'établit comme ça sur la base de Dieu ne mourra pas. Amen. Et dans l'Ancien Testament, pour le repartir un instant, nous avons la merveilleuse histoire de Esther. Mais qui avait amené Esther vers Assuérus? Mais la Bible dit que c'était Égaï. Et Égaï symbolise la parole de Dieu. C'est Égaï qui avait dit à Esther qu'est-ce qu'il fallait porter, comment il fallait se parer, comment il fallait se parfumer, et qu'est-ce qu'il fallait dire au roi. Amen. C'est la parole qu'il avait préparée. Et la parole amena Esther vers Assuérus. Et le prophète du temps de la fin, la femme qu'il a épousée, Meda, à l'époque Meda Broy, elle va devenir Meda Branham. William Branham ne voulait pas épouser Meda. Meda est allé prier. Elle a dit, Seigneur, si c'est toi qui me donnes cet homme, donne-moi un signe. Amen. Donne-moi un signe. Il dit, je vais ouvrir la Bible. Si je tombe sur un passage qui correspond à cette chose, je comprendrai que c'est toi. Elle a fermé les yeux. Dès qu'elle ouvre la Bible, elle tombe sur Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Et c'était l'homme qu'elle voulait épouser. C'était conclu. Alors Dieu l'a fait. Mes frères, il y a un grand avantage de laisser Dieu faire un mariage. Nos petits arrangements humains ne servent à rien. Ça ne conduira nulle part. Même quand on dit il faut aimer cette femme, il faut aimer cet homme. Je peux vous dire, mes amis, je parle d'un cœur sincère. Tout au début, c'est encore un discours. Parce que le vrai amour ne peut pas se voir le même jour. Au départ, on peut avoir l'amour, et après l'amour, mourir ou disparaître. Il faut laisser la chose être éprouvée au fil du temps. C'est pourquoi il n'est pas bon pour une jeune fille à qui l'on demande la main d'accepter tout de suite au quart de tour. Parce que vous ne savez pas si ce n'est pas qu'un appétit charnel qui amène cet homme vers vous. Essayez de le repousser un peu. Non, j'ai peur qu'il puisse fuir. Tu as peur qu'il fuisse, mais ne t'en fais pas. Il va t'épouser, mais vous allez divorcer dans 2 ans. Donc dans chacun des cas que je venais de vous montrer, Dieu a amené la femme vers l'homme, où
l'homme vers la femme. Et ces mariages-là ne se sont jamais soldés par un divorce. Il n'y a jamais eu de divorce. Dans ces mariages-là, il y a eu des difficultés. Mais Dieu avait agi pour les secourir. La femme de Jacob, Rachel, avait connu un problème de stérilité. Sa rivale était déjà à 4 à 5 gosses. Pendant qu'elle n'avait rien du tout. Mais la stérilité n'a pas entamé l'ardeur qui régnait dans ce mariage. Et Dieu a béni Rachel. Elle a donné Joseph et Benjamin. Vous connaissez tous que Sarah était stérile. C'était un casse-tête pour Abraham. Mais ils n'ont jamais divorcé. Et Dieu a intervenu. Le cas de Ève est beaucoup plus compliqué. Lisons la chose en l'actualisant. Ève avait commis adultère. Mais l'amour qui était entre Ève et Adam était plus fort que le péché commis par Ève. Adam a pardonné. Amen. Stéphane, je ne vous souhaite pas d'adultère. Mais je voudrais que vous sachiez qu'un mariage sans difficulté, ça n'existe pas. Nous sommes d'accord? Si vous voulez un mariage sans difficulté, il faut aller voir le film de Tom et Jerry. Parce que sur la terre ici, ce n'est pas possible. Même quand vous ne voulez pas, il y aura des problèmes. Ève a commis autre chose. À cause de sa faute, ils ont été chassés. Chassés du jardin d'Éden. Mais s'il vous plaît, à l'époque, le jardin était leur domicile. Donc à cause de la faute de la femme, ils ont perdu leur maison. Amen. Et si vous perdez votre travail à cause de votre femme, vous allez la répudier. J'entends des gens qui disent, méchamment d'ailleurs, méchamment, pasteur, depuis que je me suis mis avec cette soeur-là, en tout cas tout est en train de sécher. Hein? Oh, la soeur a un démon de sécheresse. Plus rien ne marche, plus rien. C'est faux. Moi, je ne crois pas ces gens. Soyons équilibrés. Si c'est Dieu qui vous a établi, il prendra soin de vous. Donc, en fait, pour terminer, le mariage doit commencer par Dieu. Et c'est au moyen de la prière. Et je crois que Stéphane l'a fait pour qu'aujourd'hui il nous présente sa femme. Et tout vrai mariage s'établit entre 3 personnes, mais pas entre 2 personnes. 3. N'est-ce pas? Dans le monde, on dit, quand il y a des mariages, on écrit partout 1 plus 1 égale 1. C'est faux. Vous devez maintenant corriger ça. Vous devez mettre 1 plus 1 plus 1 égale 1. Le premier, c'est l'homme. Le deuxième 1, c'est la femme. Mais il y a un troisième. C'est le plus important. C'est Dieu. Il est le 3e brin de la corde. Et Salomon dira, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement.
Donc si dans votre mariage, vous avez pris 2 fils, l'homme et la femme, seulement un jour ça se brisera. Mais si vous ajoutez un 3e fils, Dieu, ce mariage ne se brisera pas. Il prendra soin. Et je voudrais que vous sachiez aussi, et je voudrais que Stéphane et Galia aussi le sachent, qu'un mariage, même venant de Dieu, parce que je crois que ça vient de Dieu, mais il y aura toujours des difficultés. Même quand ça vient de Dieu, ne vous faites pas d'illusions. Frère Branham a connu ces difficultés à lui dans son mariage. Ne vous en faites pas. Il y en a toujours. Mais c'est Dieu qui doit unir. Mais il y aura toujours des difficultés. Mais comme c'est Dieu qui a uni, c'est lui que vous appellerez et il réglera la chose. Alors maintenant, les hommes doivent savoir que quand c'est Dieu qui unit les gens, comme cela se démontre ici, parce que ça va être une union bénie devant Dieu, l'homme ne doit pas y mettre sa main. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Si l'homme qui épouse votre fille est riche ou pauvre, ça ne doit pas faire qu'on puisse briser ce mariage. Si la femme qui épouse votre fils est belle ou pas belle du tout, ou même stérile, on ne peut pas briser ce mariage. La stérilité d'une femme ne donne pas le droit à l'homme de divorcer d'elle. La parole ne le dit pas. C'est interdit dans la Bible. Ce n'est pas parce que votre femme ne met pas au monde que vous la répudiez. Il n'y a aucun passage dans la Bible. Par contre, si votre femme refuse de vous donner des enfants parce qu'elle est dans un autre calcul, là c'est différent. Donc elle prend une grossesse, mais à votre insu elle enlève toujours. Le jour que vous découvrez qu'elle enlève, vous la répudiez. Mais si ce n'est pas le cas, elle est naturellement stérile, elle ne met pas au monde. Non, on divorce pas. Restez avec votre femme. Quand vous l'avez aimé, les enfants n'étaient pas là. Amen. Et en se mariant, on peut ou ne pas avoir des enfants. Et d'ailleurs, ça peut être un choix. Nous nous marions, mais nous n'avons pas envie d'avoir des enfants. Ou peut-être pas maintenant. Parce qu'on voit des parents qui mettent les enfants en difficulté. Il y a longtemps que vous êtes mariés. Il n'y a pas un bébé qui pleure. Qu'est-ce qui ne va pas? Dites-nous qu'est-ce qui ne va pas. Mais ils ont des programmes. Ils ont des projets. Peut-être que Stéphane veut aller aux États-Unis. Donc il fait d'abord d'économiser un peu d'argent pour mettre pas pour l'instant au monde pour réaliser son rêve. Ça peut être les études ou quelque chose comme cela. Parce que quand un enfant vient, je vous dis, les charges deviennent lourdes. Mais je vous souhaite avoir assez d'enfants, monsieur Stéphane. Parce que la République en a besoin. Donc si déjà vous pouvez aller jusqu'à 30 gosses, ça sera très bien. Mais on n'y touche pas. Plus personne ne doit venir leur dire ça c'est ceci ou ça c'est cela. C'est à eux de décider de ce qu'ils doivent faire de leur vie désormais. Amen. Et je termine en disant, lorsque Adam avait été fait endormi, lorsqu'il avait été endormi par Dieu, pour que Dieu tire une côte de lui, et que de cette côte il fasse une femme, la femme a été faite, mais il y a quelque chose de particulier, c'est que cette femme, après avoir été faite, après avoir été formée par Dieu, elle a été amenée vers Adam. Et Dieu lui dit, voici celle qu'il te faut. Et c'est lui Dieu qui l'amena vers Adam. Et nous savons que Adam du jardin d'Éden n'est qu'un type du véritable Adam qui est Christ.
Et à la croix de Golgotha, quand Christ a été percé, il s'est endormi d'un sommeil d'environ 3 jours. Et de lui de l'eau et du sang sont sortis. Et le jour de la Pentecôte, une église va naître. C'était Ève. Amen. Comme Ève du jardin d'Éden. L'église est formée. Mais seulement, il manquait quelque chose. Et cette chose n'avait jamais été faite. Dans l'Ancien Testament, après avoir créé, après avoir formé Ève, Dieu prit Ève. Elle l'amena vers Adam. Mais à la croix, quand l'épouse a été formée, jusqu'à ce jour, l'épouse n'a jamais été amenée vers Christ. Il faut qu'elle soit amenée. Et comment cela se fera-t-il? Eh bien, c'est la promesse que nous attendons. L'enlèvement. L'enlèvement nous prendra et nous amènera vers Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons passer à la bénédiction nuptiale à présent.